Bonjour et bienvenue sur ce webinaire sur la protection des données. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Data Protector et de la protection des données dans le cloud. Je suis Alex Gendry et je suis consultant avant-vente pour la gamme de produits Information Management and Governance chez Microfocus. Alors, avant de commencer, je souhaitais vous rappeler que tous nos webinaires sont disponibles en replay. Alors n'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir les liens et les présentations. Les différents webinaires que nous avons réalisés ont traité de sujets variés sur la protection des données comme la virtualisation, la protection des données as a service, la protection des sites distants, la RGPD, etc. Et aujourd'hui, le cloud. Ensuite, si des sujets particuliers vous intéressent et que vous ne les voyez pas listés ici, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra soit les mettre à l'ordre du jour d'un prochain webinaire, soit, si vous le souhaitez, venir dans vos locaux vous les présenter. Cela dit, maintenant que cela est dit, un petit rappel sur comment s'organise un environnement Data Protector. Alors, au sommet de la suite, Data Protector agit comme un chef d'orchestre, le gestionnaire de toutes les sauvegardes. C'est le cerveau de l'environnement de backup. Ensuite, Data Protector gère la protection des données via des agents ou des API pour s'intégrer aux applications stratégiques, aux hyperviseurs, etc. Donc il pourra sauvegarder à chaud des emails, des fichiers, des bases de données ou des VM et faire de la restauration granulaire instantanée. C'est la charge de travail de l'environnement de Data Protector. Le niveau suivant, c'est l'infrastructure. Elle héberge les sauvegardes qui peuvent se déplacer entre les différents médias. Ce sont ces agents médias qui sont en charge de déplacer les données entre les différents espaces disques, dédupliquer, bibliothèques de bande ou encore vers et depuis le cloud. Le dernier élément, c'est l'interface de reporting Backup Navigator. Donc, Backup Navigator fournit des analyses sur les stratégies de sauvegarde via des rapports complexes et dynamiques et permet d'avoir rapidement une vision claire de votre environnement Data Protector. Et permet de répondre à des questions comme quelles sauvegardes ne sont pas passées et pourquoi, ainsi que de savoir rapidement cette information, quels clients dépassent leur RTO, RPO, quand serais-je à court de sauvegarde, etc., etc. Donc, voici une vision au niveau de ce que nous pouvons faire avec Data Protector et le cloud. Premièrement, sauvegarder les données dans le cloud, envoyer les objets de sauvegarde vers Amazon, Azure, OpenStack, etc. de manière native, c'est-à-dire en direct ou avec l'utilisation de passerelles, tout ça compressé et chiffré. Ensuite, sauvegarder les données depuis le cloud. Par exemple, des VM hébergés dans le cloud ou des volumes stockés dans le cloud ou une base de données, etc. Et tout ça, le sauvegarder vers des espaces de stockage en local. Et dernièrement, sauvegarder les données du cloud dans le cloud. Par exemple, sauvegarder une VM sur Azure vers une appliance virtuelle StoreOnce, elle aussi hébergée dans le cloud, avec un Cell Manager dans le cloud ou on-premise dans votre data center, ou un Cell Manager principal on-premise et un Cell Manager de PRA dans le cloud. Voilà, de nombreuses possibilités existent. Donc pour sauvegarder dans le cloud, on propose différentes possibilités. La première, l'intégration native. Donc, elle est très simple à configurer. Il suffit d'installer un agent média dans un serveur depuis l'interface de Data Protector pour créer un device de sauvegarde avec les identifiants et de créer un device de sauvegarde avec les identifiants fournis par votre fournisseur de cloud. Et vous êtes prêt à sauvegarder vers le cloud avec cet agent média. En effet, l'agent média de Data Protector transforme un serveur en une passerelle vers le cloud. Et grâce à cette passerelle, on peut streamer des données vers Azure de Microsoft, Amazon ou tout cloud suivant le protocole S3. Que ce soit Amazon, Ceph, Scality, etc. La sauvegarde native vers le cloud est très intéressante car elle est simple à déployer et les données sont compressées et cryptées. Il est possible de faire du multi-streaming, par exemple avoir 5 médias agents sauvegardant un serveur vers un seul emplacement dans le cloud ou plusieurs clients sauvegardés au travers d'une seule passerelle ou plusieurs clients sauvegardés vers plusieurs clouds, tout ça en même temps ou toute autre combinaison. Ce concept permet donc d'optimiser les performances et d'améliorer les disponibilités.
Ensuite, nous proposons l'utilisation de passerelles cloud. En général, ces passerelles sont fournies par les fournisseurs de cloud et Data Protector utilise donc ces passerelles pour de meilleures performances et fonctionnalités pour la sauvegarde dans le cloud. Nous avons Store Simple de Microsoft pour le routage vers le cloud Azure ou Amazon AWS pour le cloud Amazon. L'intérêt principal de ces passerelles est que les données sont optimisées et en mode multiflux pour de meilleures performances. Elles sont recommandées pour de plus grandes capacités et elles peuvent envoyer des données dans le cloud en mode dédupliqué, optimisé et chiffré. Ensuite, la troisième possibilité, c'est l'utilisation des appliances de sauvegarde. Dans ce cas, ce sont les appliances de déduplication qui deviennent des passerelles vers le cloud. On a par exemple HPE StoreOnce et l'API Catalyst ou EMC Data Domain et l'API DDBoost. Pour l'utilisateur, le périphérique de sauvegarde est étendu vers le stockage cloud, que ce soit via CloudBank pour HPE StoreOnce ou CloudTier pour EMC Data Domain. Data Protector sauvegarde les données sur l'appliance et c'est cette dernière qui s'occupe de conserver les sauvegardes récentes en local et d'envoyer dans le cloud les sauvegardes plus anciennes. Ceci évidemment en fonction des politiques configurées. Je vous propose donc de faire un zoom sur ces appliances. Commençons par l'intégration avec HPE StoreOnce et CloudBank. Donc, premièrement, Data Protector sauvegarde les objets en local dans un store primaire et ensuite une réplication par copie objet est réalisée automatiquement vers CloudBank qui s'occupe d'envoyer les données dans le cloud de manière optimisée. Les sauvegardes récentes sont conservées en local pour optimiser le temps de restauration et les sauvegardes plus anciennes sont envoyées vers le cloud. Ceci améliore grandement le temps de restauration des données depuis le cloud. En effet, si une copie locale est encore disponible, alors Data Protector restaure les données depuis cette copie en mode Catalyst pour obtenir les meilleures performances. Si la copie locale n'est plus disponible, alors Data Protector lancera la restauration à partir de CloudBank et c'est alors ce dernier qui s'occupera de récupérer les données depuis le cloud, toujours de manière optimisée, et tout ça piloté automatiquement par Data Protector et son intégration avec HPE StoreOnce. Ce qui simplifie donc grandement la configuration et la charge opérationnelle d'une telle tâche. Ensuite, il est aussi possible de déployer une appliance virtuelle StoreOnce dans le cloud. Vous noterez qu'elle est disponible dans le marketplace d'Azure et se déploie en quelques clics. On sélectionne les performances de la VM, CPU, RAM, type de disque, soit du SSD ou du disque dur classique. Et en quelques minutes, on a une appliance virtuelle avec une adresse IP publique disponible et prêt à conserver vos sauvegardes dédupliquées. Cette configuration est rapide et très utile pour la protection des petits sites à distance, qui permet de sauvegarder les serveurs ou les VM de vos sites à distance directement dans le cloud avec de la déduplication à la source pour impacter au minimum la bande passante, parfois trop limitée dans ce type de site. Ensuite, le principe est très similaire avec les appliances Dell EMC, Data Domain, CloudTier. Data Protector sauvegarde les données vers l'appliance Data Domain en utilisant l'algorithme de déduplication DDBoost qui, en fonction des politiques CloudTier configurées, gérera automatiquement les données à conserver en local et à envoyer vers le cloud ou à télécharger depuis le cloud pour la restauration. À nouveau, tout ça de manière optimisée, dédupliquée, chiffrée et pilotée automatiquement par Data Protector et EMC Data Domain. Voyons quelques exemples d'environnements dans le cloud protégés par Data Protector. Nous avons ici un data center on-premise avec un cell manager Data Protector et un espace de stockage local. C'est ce qu'on peut voir à gauche. Dans le cloud, on a une appliance virtuelle de sauvegarde en mode dédupliqué, configurée et installée. Par exemple, une VSA StoreOnce. Le réseau est étendu entre ces deux data centers grâce aux fonctionnalités des fournisseurs de cloud. Ainsi, les différents éléments peuvent communiquer entre eux. Data Protector peut alors piloter à distance les différents agents des VM ou des conteneurs pour restaurer ou sauvegarder les données vers cette appliance. Que ce soit des fichiers, des bases de données, des VM complètes ou seulement leur V-disk, etc. La restauration se fait alors directement depuis l'espace de stockage dans le cloud
de même manière qu'une restauration classique dans un environnement local. Tout est configuré facilement et lancé aussi facilement que si on n'était pas dans le cloud. Et pour avoir de la résilience, il est aussi possible de réaliser une réplication des données en local avec l'API Catalyst, donc faire de la réplication Catalyst, tout ça de manière dédupliquée. Ensuite, second exemple, cette fois-ci, nous n'avons pas d'appliance déduplication dans le cloud, mais ce n'est pas un souci, Data Protector peut sauvegarder sans aucun problème les données du cloud vers un espace de stockage local en dédupliqué et chiffré. Pareil, Data Protector va piloter les différents agents dans les VM dans le cloud et diriger le flux de sauvegarde vers cette appliance. La restauration se fait alors depuis l'espace de stockage en local vers les éléments dans le cloud, à nouveau de la même manière qu'une restauration locale classique se réaliserait, pilotée entièrement par Data Protector. Donc ici, nous avons un ESX dans le data center hébergeant des VM dont les volumes sont dans le cloud. Data Protector permet aussi de protéger ces VM. Il traite les volumes ensemble et les sauvegarde avec la VM. Donc lorsqu'il sauvegardera ces différentes VM, il sauvegardera les volumes Cinder dans le cloud avec. Lors de la restauration, Data Protector recrée les volumes pour une restauration complète. Donc ces VM ne posent aucun problème au Data Protector et sont très bien supportés. Donc voilà, maintenant passons à la démo. Je vais vous montrer quelques exemples de fonctionnement de Data Protector dans le cloud. Donc nous sommes ici dans notre environnement de démo situé en Allemagne, où nous avons un Data Protector version 10.10 et différents clients et devices de stockage. On peut noter ici nos espaces de stockage cloud. Donc si on regarde en détail notre espace Amazon, qu'on va dans sa propriété et qu'on regarde sa configuration, donc c'est très simple, un device Amazon, il a un nom, une description, un type de device. On peut voir ici que c'est du backup to disk, que c'est un interface de type Cloud Amazon, et nous avons ici les types de connexion, enfin les informations de connexion, donc le type de S3, donc ici WSS3, et les clés d'accès et les buckets où on va vouloir sauvegarder les données. Et ici, ce sont les différentes gateways qu'on va utiliser, les passerelles qu'on va utiliser pour envoyer les données. Donc comme indiqué, il suffit que cette passerelle ait tout simplement un agent média pour être utilisé comme passerelle vers le cloud. Si on regarde la même chose pour le cloud Azure par exemple, donc c'est très similaire, hein. Ici c'est un backup to disk, donc c'est une sauvegarde disque avec un type cloud Azure, et on retrouve la même chose, donc le compte avec les clés d'accès et les containers vers lesquels on veut sauvegarder, et ici la passerelle. Si maintenant on regarde les spécifications de sauvegarde, donc par exemple une spécification de sauvegarde pour le cloud Amazon, pardon. Donc pareil que pour une sauvegarde classique, on choisit ce qu'on veut sauvegarder. Donc là, je sauvegarde le serveur SUMDP1 et des éléments dans le répertoire C. Et pour la destination, tout simplement, on choisit le cloud Amazon avec la passerelle qu'on veut utiliser et les options classiques qu'on a habituellement, donc les règles de rétention, combien de temps on veut garder les éléments de sauvegarde. Il ne nous reste plus qu'à le sauvegarder et à lancer la sauvegarde. Donc c'est la même chose pour Azure. Et nous avons ici quelque chose de très similaire, la partie Cloud Bank. Donc qu'est-ce que c'est? Pareil, on choisit ce qu'on veut sauvegarder et où on veut sauvegarder. Là en l'occurrence, on sauvegarde vers une store once, mais vers un store Cloud Bank qui a été configuré pour exporter les données vers le cloud. Donc la sauvegarde est très simple, hein. Lorsqu'on la lance, ici on va avoir une première sauvegarde en local, on va le faire en incrémental. On va avoir une première sauvegarde en local. Donc tous les éléments sont lancés, il lance l'agent média, il lance l'agent disque, il lance la sauvegarde vers la store once qui est de notre data center, et ensuite, donc voilà, la sauvegarde est réalisée, et ensuite derrière, c'est CloudBank qui va s'occuper d'exporter les données si nécessaire. Voyons maintenant un autre exemple. Je vais changer d'environnement.
Donc voilà, ici j'ai un autre data protector. Donc on peut voir ici que mon cell manager a un agent média, donc je peux l'utiliser comme passerelle pour envoyer des données vers le cloud. Et j'ai ici un device de sauvegarde configuré qui est en fait une VSA Store Once dans Azure, qu'on peut voir ici dans mon portail Azure. J'ai ma Virtual Surveillance Appliance avec donc son adresse IP, toutes ces informations, et elle est disponible et elle est connectée à un de mes espaces de stockage Azure pour stocker les données. Pareil, hein, la configuration est très simple. Un nom, un type de device. Ici, c'est une appliance Store Once. Et les informations, donc l'adresse, d'autres credentials et les stores vers lesquels je veux sauvegarder. Et ici, la gateway. Pareil, la configuration d'une sauvegarde vers cette appliance est très simple. Ce que je veux sauvegarder et ma destination, qui est ici Master Once sur Azure. Et en l'occurrence, ici, j'ai une gateway qui va me faire de la déduplication, enfin qui va me permettre de faire de la déduplication à la source. Le lancement de la sauvegarde, pareil, c'est très simple. Hop, on peut choisir de faire du full ou de l'incrémental. Et là, Data Protector va réaliser une sauvegarde en faisant de la duplication à la source d'un de mes serveurs directement vers ma Store Once dans le cloud. Chose qui est très pratique à nouveau dans les situations où on veut sauvegarder et protéger des sites à distance qui ont peu de ressources, que ce soit serveur ou autre espace de stockage ou bande passante. Autre chose qu'on pourrait faire, par exemple, c'est, comme on a ici, réaliser une sauvegarde vers, encore on reste dans le use case et dans l'idée de protéger un site à distance avec peu de ressources, sauvegarder d'abord les données en local vers un espace disque défini comme une Store Once, c'est du software design storage, donc en local, et ensuite réaliser un objet de copie, un copy objet de cette sauvegarde, soit directement après le backup vers le cloud, ou sinon de manière schedulée, par exemple, sauvegarder en local la journée ou en fin de journée, et le week-end, peut-être réaliser ces sauvegardes et les exporter, enfin, réaliser cette copie et les exporter vers le cloud, tout ça de manière dédupliquée. Donc voilà, donc ici on peut voir que ma sauvegarde est terminée, les données ont été envoyées dans le cloud, et si je regarde, hop, tac tac, donc il n'y a pas eu beaucoup d'envoyés, mais donc on peut voir, on peut constater directement depuis l'interface et le tableau de bord Azure que les données ont bien été envoyées et avoir des visions rapides de n'importe où de ce qui a été réalisé. Donc voilà pour les démos. Pour faire un petit résumé, pourquoi utiliser le cloud pour sauvegarder et archiver, donc quels sont les avantages? Premièrement, le cloud est très évolutif. La plupart des fournisseurs permettent l'extension de la capacité et le déploiement d'éléments en quelques clics et en quelques minutes. Et ensuite, le coût est très souvent très intéressant grâce au paiement à la consommation. D'autant plus que la charge d'administration de l'infrastructure est très réduite et la configuration est d'autant plus simple et se fait en quelques clics et en quelques minutes. De plus, le cloud propose un accès simple aux données. En effet, l'accès étant géré par une interface, les données sont téléchargeables de partout dans l'entreprise et accessibles de partout. On peut accéder au tableau de bord de notre cloud, comme on vient de voir, et voir rapidement l'état de notre infra et autres éléments. Un autre gros atout du cloud, c'est la conformité aux différentes réglementations. En effet, les principaux fournisseurs, comme Azure, Amazon et autres, ont mis en place des mécanismes de sécurité de pointe permettant de manipuler et préserver les données de manière très sécurisée. Les données sont stockées et déplacées de manière chiffrée et la maintenance du fournisseur offre une haute disponibilité de l'infra. Et le meilleur pour la fin, il n'y a pas de coût additionnel pour Data Protector. En effet, comme on a vu dans la démo, le cloud est considéré comme un espace disque lambda pour Data Protector. Donc c'est bien backup to disk et ensuite on choisit quel type de backup, que ce soit cloud, Azure, Amazon ou du Store Once dans le cloud. Et du coup, il suffit de déployer des agents dans les VM, de définir des espaces de stockage ou de déployer des appliances de sauvegarde dans le cloud et on est bon pour protéger nos données dans le cloud.
Donc voilà, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses email que vous voyez ici. On pourra vous partager le replay de ce webinaire et des webinaires précédents. Et à nouveau, merci pour votre temps et bonne journée.